Les politiques publiques avec lesquelles on a à vivre au Québec et au Canada et certainement un peu partout là, dans les pays développés, nous viennent des orientations qui ont été mises de l'avant par l'OCDE et par les grandes organisations économiques internationales qui incitent les gouvernements à faire des liens étroits entre leur financement de la recherche et leur politique économique. Des politiques qui visent évidemment à développer le commerce et à développer les exportations. Ça veut dire que les fonds sont attribués de manière de plus en plus ciblée. C'est dans un processus croissant de ciblage. On peut dire que c'est de plus en plus orienté, de façon à ce que les chercheurs qui veulent obtenir des fonds se sentent obligés de donner à leurs projets et à leurs programmes de recherche une coloration qui va dans le sens des politiques économiques et aussi, je dirais, des politiques de sécurité. Ce qui est un petit peu moins connu ici, mais on sait très bien que les fonds de recherche attribués aux États-Unis depuis de nombreuses décennies sont très liés aussi aux politiques militaires et à la sécurité. Au Canada, ce phénomène-là a aussi commencé à s'installer. Depuis en particulier le rapport de l'OCDE sur l'économie du savoir, les gouvernements se sont vraiment engagés de manière très, très forte vers une transformation de leur politique. Et aussi, on a eu des commissions consultatives qui ont été dominées par le milieu des affaires, ici au Canada et aussi au Québec, qui font que les points de vue des milieux des affaires et des grandes entreprises multinationales s'expriment directement auprès des gouvernements. Et cela a entraîné une transformation des conseils subventionnaires et une orientation de plus en plus en désaccord avec ce qu'on considérait comme les formules les plus appropriées pour le financement de la recherche universitaire, qui est une recherche publique, qu'on souhaite une recherche libre et décidée principalement par les chercheurs eux-mêmes et par leur compréhension des enjeux de la société. Les conditions dans lesquelles le travail de recherche se fait sont de moins en moins en accord avec ce qu'on considère comme un processus normal de découverte. De plus en plus, c'est un travail qui est fragmenté, segmenté et qui est orienté vers des résultats à court terme. Donc, on doit promettre des résultats dans une période de temps courte, c'est rarement plus de 3 ans. Et aussi, on doit promettre de plus en plus des retombées commerciales, des retombées qu'on va appeler sous forme de valorisation de la recherche. Cependant, on donne à ce terme valorisation de la recherche une coloration qui est de plus en plus affairiste. En ce moment, les politiques publiques, via les programmes de leurs organismes subventionnaires, et via les grands programmes de recherche, définissent d'emblée les problèmes auxquels doivent s'adresser les chercheurs. Donc, il y a comme quelque chose de contre-nature qui, à court terme, peut ne pas paraître aussi inquiétante que le milieu scientifique le dit, mais à long terme, c'est totalement destructeur des assises même de notre capacité de recherche et de solutionner les problèmes. Et ce qu'on craint, c'est qu'on soit en train de déstructurer des acquis de longue date en l'espace d'une 10 ou 15 ans, qu'on en vienne à avoir une incapacité, si on veut, de poursuivre la recherche fondamentale et de la recherche libre.